Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais vous montrer la bouffe de rue. Oui, parce que ici au Mexique, il y a beaucoup de nourriture qu'on peut acheter sur la rue. Donc, les gens se promènent, c'est pas des food trucks, c'est vraiment un petit kiosque qui se promène et ils font des tacos, ils font plein de choses qui est vraiment pas cher, qui est abordable. Vraiment, des fois, pour moins qu'$1, on peut manger. Donc, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui dans ma vidéo. Lors de mon voyage au Mexique, à Playa del Carmen, les restaurants, c'était quelque chose d'important parce qu'on n'était pas dans un tout compris. Donc, c'est certain que sur la Quinta Avenue, il y a plein de sortes de restaurants, vraiment de tous les genres. La pizza, restaurant plus chic, des grillades, des fruits de mer. Donc, il y avait vraiment de toutes les sortes. C'est la zone touristique, donc c'est toujours un peu plus cher. Moi, ce que j'aimais, c'est vraiment goûter la cuisine authentique mexicaine. Donc, ça, c'est sur la 5e avenue, 5 rues plus haut. On se retrouvait vraiment dans une zone un peu moins touristique. Et là, je pouvais manger de la vraie nourriture mexicaine que les gens mangent tous les jours. Donc, je vous donne un petit cours sur la cuisine mexicaine. Donc, la cuisine mexicaine, en réalité, c'est pas une cuisine qui est piquante. C'est une cuisine qui est quand même assez douce et ils vont servir des sauces piquantes sur la table. Donc, si vous voulez manger piquant, vous rajoutez du piment, de la sauce piquante qui va des fois à douce, à très très forte, selon vos goûts. Donc, on retrouve aussi beaucoup de plats faits avec des tortillas, dont les fameux tacos. Donc, les tacos qu'on peut servir soit avec des tortillas de maïs ou des tortillas de farine ordinaire qu'on va mettre de la viande dessus. J'ai déjà fait une recette de tacos mexicains dans mes vidéos avec une salsa verde et un pico de gallo. C'est vraiment excellent. Et je peux vous dire que les meilleurs tacos, c'est ceux qu'on trouve dans les petits kiosques sur les coins de rue. J'ai justement demandé quelle saveur de tacos ils servaient dans ce kiosque-là. Hola, tenemos tacos de carnitas, pollo empanizado, filete de pescado, camarones, carne asada. Tenemos fajitas de res, barbacoa de res, chicharrón en salsa, cochinita, pollo empanizado y chiles rellenos de pollo, carne y queso. Ah, gracias! Il nous reste juste à mettre la garniture qu'on veut. Des petits oignons, des radis, des picots de gallo avec des jalapenos, de la coriandre, du jus de lime, mais surtout un peu de sauce piquante. Et ça, c'est juste trop bon. Toujours avec les tortillas, surtout de blé, on peut faire des quesadillas. Ça aussi, c'est super bon. C'est le tortilla qu'on va mettre du fromage et on peut aussi rajouter de la viande ou d'autres sortes de garnitures. Donc, on va le plier en deux et après ça, dans une poêle ou une plaque, on va faire griller le tortilla pour que le fromage puisse fondre. Une autre recette, ils font les enchiladas. Donc, avec un tortilla, ils mettent une garniture à l'intérieur. Ils vont rouler, ils vont faire un genre de cannelloni qui vont servir soit avec une sauce tomate, une sauce mollée ou une sauce verte. Il y a aussi les empanadas. C'est un genre de pâte à pain qui vont aplatir et garnir de viande ou d'une autre garniture et qui vont faire frire par après. Le maïs est très important dans la cuisine mexicaine. Regardez, là, c'est un petit vélo qui se promène avec du maïs, soit en épi ou soit déjà égrené. Donc, ils vont le mettre du maïs dans un verre. Ils vont rajouter de la mayonnaise, du fromage et de la sauce piquante. Ils appellent ça esquité, avec un peu de jus de citron. C'est vraiment bon. Moi, j'adore ça. Ça se mange très bien. J'avais fait la recette à un moment donné du maïs grillé que j'avais préparé un peu comme ça. Ça se mange super bien. C'est déjà dans un petit verre avec une petite cuillère. C'est super bon. Maïs, mayonnaise, fromage, un peu de piment. Ils font aussi un excellent potage avec des gros grains de maïs blanc. Le pozole, là ils l'appellent le pozolito. C'est des grains de maïs cuits dans un bouillon tomaté, épicé, soit avec des morceaux de viande de bœuf ou de poulet. Après ça, on peut se mettre une garniture de laitue, radis, oignons, jus de lime, un peu de coriandre et du piment ou de la sauce piquante dessus. Ils servent ça avec des tostadas. C'est vraiment très très bon. Il y a aussi des tamales. C'est une pâte faite avec de la farine de maïs dans lesquelles on va mettre une garniture salée de viande à l'intérieur et qu'on va entourer de feuilles de banane ou de feuilles de maïs et qu'on va cuire à la vapeur comme un genre de papillote.
On retrouve aussi des ceviches de poisson et de crevettes qui sont très rafraîchissants. Un plat que j'ai adoré, c'est les alambrés. C'est des lanières de bœuf qui vont sauter avec des poivrons et des oignons, qui vont recouvrir avec du fromage pour le faire fondre et on mange ça avec des tortillas. C'est muy rico! Et comme dessert, on avait le choix, soit des churros, des beignets faits avec une sorte de pâte à choux et qu'on fait frire en bâtonnets, qu'on mange avec soit de la sauce chocolat ou de dulce de leche. C'est bon. Ou bien des marquesitas. C'est des crêpes farcies. Sur tous les coins de rue, il y a quelqu'un avec un petit kiosque qui en fait. C'est vraiment très bon pour finir la soirée. On peut le garnir avec du chocolat, du caramel, avec des fruits, des fraises, des bananes, des ananas, des gâteaux. Et ce qui est le fun, c'est qu'il le décore super bien. C'est vraiment joli à regarder et super bon à manger. Donc, il y a plein de délicieux plats qu'on peut retrouver au Mexique, sur les coins de rue, mais aussi dans les restaurants, des plats que je ne vais pas montrer. Regarde, des crevettes au coco, le poulet au mole verde. Il y a plein d'autres plats à découvrir qui sont délicieux. J'aime beaucoup boire de l'horchata là-bas, c'est de l'eau de riz assaisonnée à la cannelle et sucrée, ou de la Jamaïca, c'est le jus d'hibiscus. C'est très bon. Si vous avez aimé ma vidéo, mais faites comme les 3 amigos et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir mon ou ma chef du jour. On se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!